Tout le monde veut être libre. Libre de son temps, libre de ses choix, financièrement. Mais très peu savent vraiment ce que ça veut dire être libre. Dans cette vidéo, on va essayer de déconstruire ensemble ça veut dire quoi être libre. Pas la version Instagram, pas la version les pubs que tu peux recevoir, être libre, riche, voyager où tu veux, etc. Non, on va parler de la vraie notion de liberté. On va voir pourquoi certaines personnes, elles ont tout, mais elles se sentent enfermées, et pourquoi d'autres personnes qui n'ont rien se sentent complètement libres. Tu vois, le choc un petit peu des cultures qu'on peut avoir ou des mentalités. Et surtout, on va voir si toi, tu avances vers cette liberté ou pas, si tu es sur la mauvaise trajectoire. Enfin, on va essayer de confronter un petit peu nos idées, notre façon de penser, nos philosophies différentes. Donc, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on confond liberté et confort? En gros, la liberté, elle est réduite par la plupart des gens par l'absence de contraintes. Et même moi, tu vois, ma phrase principale, c'est je veux faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux, quand je veux, tu vois. C'est vraiment l'absence de contraintes. Il n'y a rien qui va pouvoir me dire ce que je vais devoir faire. Je fais ce que je veux. Je veux me lever, je veux faire un truc, je le fais. J'ai pas de contraintes. Le problème, c'est qu'on oublie souvent que la vie, en soi, est une contrainte. Si on part dans le plus rudimentaire de la vie est une contrainte parce que la vie, c'est dans ton corps. Ton corps est une contrainte. C'est une contrainte physique, est une contrainte de santé, c'est une contrainte d'énergie. Si tu dors pas, si tu manges pas, si tu bois pas, t'es mort. Donc c'est une contrainte en soi. On peut aussi fantasmer sur la liberté parfaite, c'est-à-dire pas de responsabilité, pas d'effort. On est libre de faire ce qu'on veut. Le problème de ça, c'est que dans notre monde, ou même dans le monde il y a 14 000 ans, même des millions d'années, si on voulait vivre, il fallait manger. Donc c'est une contrainte. Si on voulait, là, tu vois, si je veux avoir un appartement, avoir un toit sur la tête, avoir des vidéos, enfin des éclairages qui m'éclairent pour créer ma vidéo, il me faut Internet, il me faut de l'électricité, il me faut ci, il me faut ça. Donc par exemple, c'est payant. Et donc il faut travailler, avoir de l'argent pour faire ça. Il faut dépendre de quelque chose, tu vois, c'est des contraintes en soi. C'est aussi de l'effort. Que ce soit pour avoir quelque chose de payant, tu vois, tu payes pour avoir machin, il faut avoir de l'effort pour payer. Même pour les personnes qui vivent en autarcie ou tu sais, des maisons un petit peu écolo, machin, truc chouette là, qui sont autonomes et tout, c'est quand même un effort. Un effort de savoir faire les choses, un effort de stress, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher sur le long terme, un effort en termes de confort, tu réduis évidemment ton confort, tu vois, il n'y a pas que ça, la liberté parfaite en soi n'existe pas. Et pour finir, on a un petit peu le confort qu'on peut déguiser en liberté. Par exemple, les gens, ils se foutent dans un CDI, super, tu es payé 45 000 € à l'année, ok, c'est ta sécurité, c'est rassurant, tu te sens libre. Parce que du coup, tu es dans ton confort, tu peux faire ce que tu veux et tout. Mais le problème, c'est que si tu enlèves ce confort-là, cette routine et tout, pareil, plus de liberté. Si la liberté, c'est pas l'absence de contraintes, parce qu'on aura toujours des contraintes et tout, c'est quoi, du coup, la vraie liberté? Chapitre 2, la vraie nature de la liberté. La liberté, vu qu'il y a des contraintes, la liberté c'est de choisir ses propres contraintes. C'est par exemple choisir un style de vie, que ce soit un style de vie en autarcie. Les bouddhistes par exemple, ils ont choisi ce style de vie-là. Ils sont libres de choisir le fait d'aller dans la religion, d'avoir une vie pieuse, immatérielle, de rien posséder, etc. C'est un choix de contraintes, mais c'est un choix libre. Ils ont fait le choix d'avoir ça. On peut faire aussi le choix de vouloir avoir l'entreprise la plus puissante du monde. Après, ça peut dépendre un petit peu de c'est quoi, tout ce qu'il y a dans ton cerveau, ton développement personnel. Est-ce que tu as des traumatismes? Est-ce que tu te dis, voilà, tu as envie de prouver au monde, machin et tout là? Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Mais c'est toi qui choisis de travailler autant. Moi, c'est moi qui ai choisi de faire cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'avoir une chaîne YouTube, Insanity. J'ai choisi de créer du contenu sur Internet pour partager un petit peu mes passions, mes valeurs, ma philosophie. C'est un choix que j'ai fait, qui est contraignant parce que je dois travailler pour atteindre ce résultat que je me suis fixé moi-même, mais c'est un choix libre. J'ai choisi d'avoir ces contraintes-là parce que derrière, je vais avoir ce que je veux finalement. La liberté, c'est aussi le pouvoir de dire non. C'est le pouvoir d'aujourd'hui, si j'ai pas envie de travailler, je dis non, je travaille pas. Évidemment, je vais avoir des contraintes, des résultats, des conséquences par rapport au fait de dire non. Mais la liberté, c'est de pouvoir dire non, peu importe ce qui se passe. C'est de pouvoir dire non à un travail mal payé, à un travail qui ne met pas tes valeurs à contribution, qui est contraire à tes valeurs, tout simplement. C'est le fait de pouvoir dire non à tout ce que tu peux dire non. Évidemment, tu ne peux pas dire non, je ne boirai plus jamais d'eau, je ne boirai plus jamais de quelque chose qui va m'hydrater. Non, ça tu peux pas, c'est stupide de faire ça. Mais c'est le choix de dire non à des choses qu'on peut t'imposer, que la société peut t'imposer, que les gens t'imposent.
Quand tu es à l'école, tu peux pas dire non à un devoir, sinon tu as une conséquence, c'est une punition, une heure de colle ou même le fait de devoir faire des devoirs jusqu'à les faire. Et là, du coup, tu as une autorité, tu n'es pas forcément libre de le faire. Tu es libre de le faire, ok, mais tu as toutes les conséquences de merde derrière, tu vois. Alors que là, par exemple, je peux m'inscrire à une fac, à n'importe quoi, je suis libre de ne pas y aller, parce que c'est moi qui le choisis. J'aurai aucune conséquence dramatique derrière. J'ai le choix de dire non. J'ai le choix de dire non, je ne veux pas travailler. J'ai le choix de dire non, je ne veux pas faire ce projet. J'ai le choix de refuser de me lever le matin pour aller travailler à 6h du matin comme bon nombre de personnes le font. C'est ça aussi une vraie forme de liberté, le non. Et c'est aussi la liberté d'assumer les conséquences de ses choix. On en a parlé des conséquences de dire non à faire ses devoirs. On a des problèmes, on a des heures de colle, machin et tout, c'est chiant, tu vois. Même si on dit non sur un travail, on peut se faire virer. Si tu peux assumer le fait de dire non et les conséquences qui vont en découler, c'est une forme de liberté. Si tu peux assumer le fait de te faire virer de ton travail et de quand même pouvoir nourrir ta famille, payer ton loyer, tes charges, etc., c'est une forme de liberté. Tu as le choix de dire non. Tu peux pas, par exemple, ne plus manger, dire non, je ne mangerai plus, et de mourir. Tu vas mourir dans tous les cas. Donc ça, tu peux pas. Tu peux pas assumer cette responsabilité-là. C'est aussi le choix de, par exemple, vouloir moins d'argent, moins travailler pour avoir plus de temps. Ça, c'est le choix que je suis en train de faire actuellement, d'essayer de travailler le moins possible et d'avoir cet équilibre de ce qui rentre en termes d'argent pour pouvoir profiter de la vie, avoir du temps. Ça, c'est moi qui ai choisi ça. Et je peux faire face aux conséquences de ne pas avoir le style de vie, la nouvelle voiture, un appartement de fou, de pouvoir voyager énormément. J'ai le choix de choisir ces conséquences-là. Tu vois, ça a l'air facile, la liberté, en le disant comme ça et tout, mais pourquoi est-ce que les gens, ils ont peur de cette liberté-là? Évidemment, il y a des problèmes par rapport à tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3. Pourquoi la liberté, elle fait peur? Déjà, la liberté, elle enlève les excuses. On n'a plus de patron à accuser, plus le système à blâmer, ça ne dépend que de toi, finalement. Si tu veux être libre, ça ne dépend que de toi. Tu es responsable, on parle là de responsabilité. C'est plus les autres qui vont décider de ta vie, c'est toi qui vas décider de ta vie. Et si tu n'as pas la vie que tu veux, elle est uniquement de ta faute. Et ça, tu peux pas le dire aux autres. Ouais, je suis une merde, j'ai pas réussi à faire ça, c'est à cause de moi que j'ai pas la vie que je veux et tout. C'est difficile à le dire, à l'assumer, à le comprendre et à l'ingérer. On parle vraiment ici de responsabilité. La liberté, c'est aussi l'absence de cadre rassurant. Je t'assure, hein, des fois, je suis libre, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir un CDI et rien foutre dans la journée. J'ai des potes, ils me disent, putain, aujourd'hui, j'ai rien fait, j'ai regardé un film pendant mon travail. Ils sont quand même payés, tu vois. Ça, sincèrement, ça m'attire. Avoir un cadre rassurant, un CDI, une sécurité, sincèrement, le mot sécurité, c'est quelque chose, tu vois. On parle souvent de sécurité et tout, mais quand tu as un CDI et que tout se passe bien et tout, tu te fais pas virer pendant 3-4 ans, t'as rien à craindre, sincèrement. Alors que moi, tu vois, si je bosse pas, là, ok, ça va, j'ai eu des systèmes et tout, j'ai appris à créer et tout, et d'ailleurs, ça, je peux le transmettre dans un accompagnement complet. Le lien est en description si ça t'intéresse. Mais si j'ai fait ça pour avoir cette stabilité-là. Mais d'un coup, du jour au lendemain, ça peut complètement s'effondrer. Et je pourrais avoir vraiment mon salaire que je me verse, il est différent chaque mois. Parce que du coup, j'ai cette forme de liberté, mais j'ai pas cette forme de sécurité. C'est à moi de prendre des décisions. Quand tu es libre, c'est à toi de prendre des décisions de ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire, combien de temps tu vas le mettre à le faire. Et donc c'est là où entreprendre devient difficile, créer devient difficile, si on n'a pas un cadre précis. Quelqu'un derrière nous, comme dans l'accompagnement, où moi je suis derrière toi et je te dis exactement ce que tu dois faire, parce que je perds du temps des fois à faire des trucs qui ne marchent pas, qui n'ont aucun résultat précis, tu vois. Je perds mon temps, des fois je reste 1 heure devant mon ordinateur à ne pas savoir quoi faire, tu vois. La liberté, c'est aussi le regard des autres. Même moi, quand j'ai commencé et que j'ai dit à mes parents, oui, je voudrais me lancer sur Internet, devenir youtubeur, faire des vidéos et tout, ouais, le regard que tu te prends, le est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est bien la bonne voie, tu vois, eux, ils veulent ton bien, tu vois, ils veulent la sécurité. Et du coup, on dit, mais on comprend pas pourquoi tu veux faire ça. Il y a beaucoup, par exemple, des gens qui sont dans la finance et tout, qui du jour au lendemain, ils ont envie d'acheter une ferme, ils vont faire de la ferme, tu vois, ils cultivent la terre. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils avaient une sécurité, ils avaient du coup un bon salaire, ils avaient un bon statut, tu vois, le statut social, plein de trucs comme ça et tout. Et ils ne comprennent pas pourquoi les gens y partent. Parce qu'en fait, ils veulent la vraie liberté, la liberté profonde, pas la liberté d'après tout le monde, tu vois. Donc évidemment, tu ne vas pas être compris. Tu vas avoir un parcours un petit peu atypique. Tu vas être différent des autres, c'est sûr. Différent à ta façon, différent dans ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ta façon de vivre, tout simplement. Donc oui, ça fait peur aussi, ce regard des autres là, cette pression sociale là. Donc est-ce que toi tu es libre? Ou en tout cas, est-ce que toi tu vas aller dans la direction de cette liberté là? Ça va dépendre en fait de, par exemple, ton rapport au temps. Est-ce que tu peux t'arrêter? Est-ce que tu peux juste ne rien faire pendant une semaine? Pas prendre des vacances, mais genre ne rien faire.
Est-ce que tu peux choisir ce que tu as envie de faire? Est-ce que le matin, tu te réveilles avec la boule au ventre? T'as pas envie d'aller faire ce que tu fais. Tu vois, cette forme de non-liberté. Alors évidemment, cette boule au ventre, elle peut t'amener de la sécurité et tout, mais là, on parle de, tu sais, 5 jours de travail par semaine, et 2 jours de vacances, le week-end et tout, pour te reposer et tout, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que c'est vraiment cette forme de liberté-là que tu veux? Moi, la liberté que j'ai, certes, elle n'est pas sécuritaire, elle n'est pas rassurante, etc. Mais si tu arrives à avoir les bons systèmes, la bonne façon de faire et tout, comme je t'apprends dans l'accompagnement qu'il y a dans la description, c'est un accompagnement sur 3 mois pour les créateurs, et bien là, tu arrives à avoir de l'argent, à avoir cette sécurité-là, assez régulière, qui te permet, le matin, tu te réveilles et tu choisis ce que tu fais dans ta vie. Tu vois, ça fait je sais pas combien d'années que je me suis pas réveillé avec un réveil, tu vois. Les réveils à 6 heures, c'est uniquement pour aller prendre des photos dans un endroit hyper sympa, tu vois, ou pour aller partir en voyage. Mais jamais je me réveille à 6 heures pour aller prendre le RER, me casser le cul dans les transports et tout, ou dans les bouchons et tout, non. Ça, c'est ma liberté à moi. Certes, il y a derrière tous les problèmes, les conséquences de cette liberté, mais j'ai pris la responsabilité, le choix d'y faire face, tu vois. C'est pas difficile d'être libre. Le plus difficile, c'est de prendre son courage aux deux mains et de choisir d'être libre, de prendre les bonnes décisions qui vont t'amener à cette liberté-là. Je te demande pas de quitter ton travail, je te demande pas de changer de vie tout au plus, tu vois, mais je te demande de te poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire toute ta vie, pendant 20 ans, pendant 30 ans, etc. Si je devrais te conseiller un livre à lire, ce serait les 5 regrets des personnes qui sont en fin de vie, de, je sais plus comment ça s'appelle la meuf, mais voilà, c'est un livre comme ça, il m'a retourné le cerveau et je me dis, mais en fait, quand tu seras à la fin de ta vie, est-ce que tu voudras avoir la vie que tu as eue, ou est-ce que là maintenant, il faut que tu changes pour que tu n'aies aucun regret plus tard? Il faut que tu te poses cette question pour changer de vie. Et si la vie que tu veux faire, c'est créer quelque chose, raconter ta vie, partager ta passion sur Internet, et pourquoi pas vivre de cette passion-là, c'est difficile de le faire seul. Moi, je l'ai fait seul, c'était une galère. J'ai mis 5 ans à pouvoir me retirer un revenu conséquent et de pouvoir vivre de façon autonome, d'avoir un appartement, etc. et tout, de payer mes charges. J'ai mis 5 ans à le faire. Mais si toi, tu veux le faire plus rapidement, il te faut quelqu'un qui va t'aider. Et moi, je peux t'aider. Je peux t'aider parce que je connais tous les pièges dans lesquels tu vas tomber. Je suis passé par là, je suis passé par tous les doutes, toutes les problématiques, toutes les choses à apprendre. Et je te les apprends dans cet accompagnement. On passe 3 mois ensemble. Ensuite, tu as accès au groupe complet à vie avec toutes les formations que j'ai en plus qui vont t'aider à créer, à te sentir aligné avec tes valeurs, avec ta liberté. Donc si tu es intéressé, on va passer un petit appel qui est dans la description. C'est un appel pour savoir si je peux vraiment t'aider. Je ne suis pas là uniquement pour te vendre voilà, un accompagnement et tout. Non, je veux voir si je peux vraiment t'aider, si j'ai les compétences pour t'aider et si ce que tu veux faire, bah en fait je peux te l'apprendre, tu vois. Normalement je peux si tu veux créer du contenu, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de ta stratégie, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc passe par le lien dans la description si tu veux réserver ton appel avec moi, on va pouvoir en discuter, ça va être super, ça t'engage à rien finalement, je peux t'apporter plein de valeurs pendant 1 heure, et puis après on se dit au revoir et à la prochaine, tu vois, c'est pas un souci. Donc voilà, moi je t'attends là-dessus, je te fais de gros bisous, et à très vite.